Crise économique, guerre en Ukraine, nouvelles attentes des consommateurs, bien-être animal, label de qualité. La filière élevage et viande en France a connu de nombreuses transformations ces dernières années. Aujourd'hui, je vous propose donc que l'on s'intéresse à ce sujet avec mon invité. Romain Antel, vous êtes éleveur bovin et vice-président d'Interbev Grand Est. Pour commencer, présentez-nous Interbev. Il s'agit de l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Qui regroupe-t-elle et à quoi sert-elle ? Alors l'interprofession viande qui s'appelle Interbev regroupe toute la filière viande en partant donc des éleveurs de la base, de l'élevage, donc bovins, ovins, caprins. Après des metteurs en marché, donc les coopératives, les acheteurs d'animaux, donc les marchands de bestiaux comme on les appelle, toute la partie transformation, les abatteurs, les transformateurs, et puis toute la partie commercialisation, GMS, RHD, donc GMS grande et moyenne surface, RHD c'est la restauration hors domicile, et puis tout ce qui est la partie boucherie également bien sûr. Donc vraiment de la production jusqu'à l'assiette du consommateur, quelle que soit la filière. L'objectif d'Interbev, c'est de mettre autour d'une table tout le monde et de pouvoir discuter de la filière, de faire de la promotion évidemment aussi de la filière. C'est très important qu'on connaisse mieux nos métiers, qui sont des métiers qui sont parfois critiqués et parfois même mis au pilori par certains. Et donc on est là pour mettre en avant nos métiers, nos différents métiers de l'élevage jusqu'à la commercialisation pour pouvoir créer une synergie autour de tout ça. Donc tout le monde est représenté et donc on a des actions de communication et des actions aussi de conciliation entre les éleveurs et les abatteurs. Par exemple, il peut y avoir des fois des soucis, des interrogations sur un classement d'animal, sur un problème à l'abattoir. Et donc l'Interpro, donc Interbev est là pour pouvoir faire éventuellement de la conciliation. Mais le plus gros de l'action, c'est vraiment de l'action de communication. Comment se porte la filière élevage et viande actuellement ? Alors, la filière élevage et viande, c'est une filière qui se porte mieux qu'il y a 2 ans, je dirais, parce qu'il y a 2 ans, elle était vraiment en grande crise. Aujourd'hui, les marchés sont plutôt porteurs pour la viande, et ça, c'est dû à une grosse décapitalisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'animaux qui ont été vendus ces dernières années parce que ça ne marchait pas, les éleveurs ne gagnaient pas d'argent, donc ils ont vendu les élevages et ils ont fermé. Du coup, là, il y a moins d'animaux sur le marché, donc du coup, le prix est de nouveau meilleur et plus attractif. Donc, je dirais qu'au niveau de la filière, donc des éleveurs, ça va plutôt mieux. Pour ce qui est de l'aval, les bouchers ont très très bien fonctionné pendant toute la crise Covid. Aujourd'hui, ils ont gardé une partie de cette clientèle qui est revenue chez eux, mais malgré tout, ça a baissé un poil. Et les GMS, eux, tournent, entre guillemets, je dirais, à peu près normalement, malgré, vu le contexte économique qu'on a là actuellement depuis 2-3 mois, là, depuis la guerre en Ukraine et l'inflation des prix, les gens resserrent le porte-monnaie et donc font des choix. Et le choix ne se porte pas toujours sur la viande parce que dans notre filière interprofession viande, donc l'Interbev, c'est plutôt de la viande qui est plus chère, moins bon marché que de la viande de volaille ou de cochon. On peut donc s'attendre à ce que la situation se complique ces prochains mois ? Alors, elle va se compliquer. Au niveau de la production, ça va. Je pense que ça ne devrait pas se compliquer. Ça se tend un peu au niveau de l'approvisionnement. Donc, les abatteurs ont plus de mal à trouver des animaux à abattre. Donc, c'est tendu pour eux. Du coup, ils sont obligés de mettre un peu d'argent pour acheter des animaux. Du coup, ça engendre une augmentation de la valeur de la part pour le consommateur. Donc, c'est vrai que l'inflation, elle est là pour tout le monde. Elle est là aussi pour les éleveurs, parce qu'aujourd'hui, pour nourrir les animaux, ça coûte plus cher qu'il y a 1 an. Et donc, du coup, si on veut que toute la filière gagne de l'argent, il faut que le consommateur accepte de payer sa part un poil plus cher, parce qu'en fait, pour que l'éleveur, la base de l'Interpro, puisse bien gagner de l'argent, il ne faut pas que la part du consommateur augmente de beaucoup pour que lui, l'éleveur, s'y retrouve. Ça ne représente pas une grosse augmentation. Donc voilà, en espérant que ça se maintienne et puis que les Français fassent le choix de la viande française et de la viande issue du Grand Est pour pouvoir faire tourner toute notre filière. Quel est le poids économique de la filière viande dans la région Grand Est ? Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner. Donc, c'est 14 000 exploitations
d'élevage. Donc, ça fait 1,7 million de bovins. Donc, ça représente déjà beaucoup d'animaux. 350 000 ovins, donc toute la filière mouton, et 11 000 caprins. Donc là, c'est beaucoup plus marginal. Il y a 5 coopératives sur notre territoire Grand Est. Il y a 55 centres d'allottement où on regroupe les animaux pour après les envoyer vers les abattoirs. Il y a 15 abattoirs de transformation, 250 établissements qui font de la transformation, 1520 boucheries artisanales. Et donc tout ça mis bout à bout, ça représente 5100 équivalents temps plein environ. Donc c'est une filière quand même qui a un gros impact. Et puis bon, il y a tout un impact aussi environnemental parce que cette filière élevage bovin et ovin, elle permet aussi de façonner nos territoires. Parce que toutes les pâtures sont entretenues par ces animaux. Vous parlez de l'impact environnemental. Justement, souvent on reproche à votre filière d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors, on peut le voir comme ça. Nous, c'est pas comme ça qu'on le ressent et c'est pas comme ça que c'est quand on vient sur le terrain et qu'on vient nous voir. C'était le but des rencontres Made in Viande qui a eu au mois de mai. Et donc, l'Interpro a décidé de faire un pacte sociétal qui vise à mieux répondre aux enjeux en matière d'environnement et de protection animale et rémunération des acteurs de la filière, que ce soit l'éleveur jusqu'au boucher. Et donc, on s'est impliqué là-dedans depuis 2020 et dans un slogan qui s'appelle « Aimer la viande, mangez-en mieux ». Et donc aujourd'hui, avec différents signes de qualité, dont le label rouge, où les vaches doivent passer au moins 6 mois de l'année dans les pâtures, minimum, que l'alimentation soit issue de chez l'éleveur à plus de 85%. Et donc tout ça fait une vraie filière virtueuse parce que évidemment, vous le savez aussi bien que moi, les pâtures ne sont pas comestibles par l'homme, on digère pas bien l'herbe. Donc si on peut pas utiliser les vaches pour transformer l'herbe en protéines, on n'utiliserait pas d'herbe du tout. Donc nous, nos systèmes herbagés mixtes, herbagés qu'on a dans la région, sont vraiment très vertueux. Il ne faut pas calquer ça sur ce qu'on voit, les images qui sont extraites de pays qui sont souvent pas la France, pour la plupart, qui sont issus de pays américains, de feedlots américains. Aujourd'hui, en Grand Est, on a beaucoup de fermes de taille très, très, très modeste. Moi, j'ai 50 vaches, par exemple. Ça fait une troupe de 130 bêtes au total, parce qu'il faut la suite, il faut le renouvellement des générations. Et donc, tout ça pâture sur 70 hectares de pâture qui sont autour de chez moi. Et donc, ça, c'est complètement virtueux pour la planète, il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est une filière qui attire les jeunes générations ? Alors, c'est des métiers qui sont peu connus et mal connus et qui n'ont pas forcément une bonne image, parce que c'est des métiers où il faut être travailleur, entre guillemets, que ce soit en partant de l'éleveur jusqu'à les métiers de la coopérative, par exemple, j'ai un exemple comme ça, les chauffeurs de camions d'une coopérative de ramassage d'animaux, ils sont pas juste chauffeurs de camions, ils transportent pas des palettes, donc des fois ils filent un coup de main à l'éleveur pour manutentionner, faire monter des animaux. Donc c'est pas du tout le même métier que de bouger de laisser son camion se faire remplir de palettes et repartir les faire vider ailleurs, quoi. Et puis dans les abattoirs, c'est aussi des métiers compliqués, durs, avec des horaires qui sont pas faciles. Mais aujourd'hui, c'est une vraie problématique sur toute la filière, de l'amont à l'aval, de trouver de la main-d'œuvre. Donc il y a des opérations qui sont faites pour démocratiser nos métiers, puis faire découvrir. Et donc la principale opération de découverte et de porte ouverte de tous nos métiers, c'est le Made in Viande qui vient d'avoir lieu au mois de mai. Aujourd'hui, on peut dire que la tendance chez les consommateurs, c'est de manger moins souvent de la viande, mais de meilleure qualité. Voilà, donc il faut acheter des signes de qualité. Aujourd'hui, ils sont clairement identifiés. Donc soit c'est du label bio, qui est un label qui est très, très clairement identifié et repéré par les Français, soit le label rouge, qui est pareil, un label qui est très très reconnu par les Français, qui est clairement identifiable dans tous les supermarchés, les boucheries, et donc qui est beaucoup mis en avant par l'interprofession depuis 2 ans. Dans tous nos spots publicitaires naturellement flexitariens qu'on voit à la télé. Et donc, il faut choisir ces signes de qualité où là, vous aurez de la viande qui sera maturée plusieurs jours avant d'être distribuée dans les GMS ou dans les boucheries. Donc, de la viande qui sera plus tendre, qui aura meilleur goût, qui sera plus persillée avec un peu plus de gras à l'intérieur, mais du coup, qui donnera un nettement meilleur goût à la viande. Et donc, choisir de la viande de race
de race à viande, évidemment, principalement. Et donc là, vous serez content sur tous les points de vue parce que vous ferez attention à la planète, parce que les vaches sont élevées dans des pâtures et puis vous aurez de la super viande à manger et vous pourrez vous régaler. On peut dire que les éleveurs souhaitent aujourd'hui travailler dans la plus grande transparence? La filière, elle a évolué. Moi, ça fait 20 ans que je suis maintenant éleveur. Et donc, je ne fais plus la même chose que faisait mon père. Les vaches pâturent encore plus qu'avant. Je suis encore plus autonome en alimentation, justement, pour ne pas dépendre des importations de soja américain, par exemple. Et donc, la filière, elle a évolué dans tous ses aspects, y compris dans les abattoirs, où le bien-être animal est vraiment une priorité pour les abatteurs. Et donc, j'invite tous vos auditeurs et tous les gens qui voudraient nous découvrir à pas hésiter à aller toquer chez les éleveurs. Hein. Ils sont souvent très sympas et très ouverts à la discussion et à la présentation de leurs élevages. Moi, je sais que même si c'est pas Made in Viande du mois de mai, si quelqu'un vient toquer à ma porte ou m'appelle pour savoir comment je travaille, j'hésite pas à ouvrir mes portes parce que j'ai rien à cacher, parce qu'on travaille en tout amour avec nos animaux. Et c'est pareil dans les abattoirs et dans les coopératives et des metteurs en marché. Aujourd'hui, tout est transparent et on n'hésite pas à ouvrir nos boutiques pour prouver aux gens que ce n'est pas forcément l'image que renvoient certaines associations qui est la vraie. Merci beaucoup Romain Antel, vous êtes donc vice-président d'Interbev Grand Est.